Le ministre des Eaux et Forêts en pleine séance de planting d'arbres au lycée moderne 2 d'Azopé. Kiagba Laurent lance ainsi le projet Une école 5 hectares de forêt et un village 5 hectares de forêt. À travers ce projet, l'ex-ministre de l'Hydraulique veut inviter toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à planter un arbre dans leur environnement. Je voudrais ainsi demander aux chefs traditionnels que pour faire le reboisement, il faut avoir l'espace. Donc nous allons nous tourner vers vous dans le milieu rural pour avoir l'espace, pour pouvoir créer les forêts, pour que ces forêts puissent contribuer à reverdir la Côte d'Ivoire. L'initiative du ministre des Eaux et Forêts est approuvée par les autorités présentes. Elles se sont engagées à travers leur participation au planting d'arbres à soutenir cette action visant à sauvegarder les forêts ivoiriennes. Nous devons bâtir un présent dont le monde sera fier demain dans une Côte d'Ivoire réconciliée avec sa nature à travers un paysage verdoyant. La dégradation du couvert forestier ivoirien est devenue très préoccupante. De 16 millions d'hectares dans les années 1960, le pays ne compte aujourd'hui qu'à peine 2,5 millions d'hectares. C'est pourquoi le ministre des Eaux et Forêts sollicite tous les Ivoiriens afin qu'ils s'intéressent au reboisement. Ce signal d'alerte de la déforestation de notre pays a été réaffirmé pendant la COP 15. C'est pourquoi nous devons tous nous engager à tous les niveaux pour la réhabilitation de notre forêt à travers une politique de reboisement tous azimuts afin de restaurer notre couvert forestier en le faisant passer donc de 2,97 millions d'hectares à 6 millions d'hectares de forêt d'ici à 2030. Pour terminer son séjour dans la capitale de la Mai, Kiagba Laurent s'est rendu dans les locaux de la direction régionale des eaux et forêts. Ici, il a été édifié par les actions posées par ses collaborateurs pour la restauration du couvert forestier ivoirien. Voici le don de l'association Graines de Partage aux 3 écoles primaires publiques de Molonou-Blé dans le département de Didiévi. Des meubles de bureau, du matériel informatique, didactique et de salubrité. Les écoliers reçoivent quant à eux des kits scolaires, non sans que l'association ne réhabilite celle des salles de classe en ruine à sa dernière visite de 2021. De quoi renforcer les capacités des pensionnaires de ces écoles. Il y avait des trous dans le toit. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de plafond. Donc à partir de 10 heures, les enfants n'étaient plus concentrés à cause de la chaleur. Aujourd'hui, avec ces commodités, les conditions d'apprentissage se sont améliorées. Il va sans dire que la qualité va connaître un bon qualitatif. Aider à améliorer le taux de scolarisation, la qualité de l'enseignement et les résultats scolaires. Sens des efforts de l'association Graines de Partage depuis son partenariat avec Molonou-Blé en 2018. Sa présidente réitère l'engagement de la structure à soutenir l'école. Parce qu'un enfant est l'avenir d'un pays. À l'école, on apprend la collectivité, on apprend le vivre ensemble, on apprend à apprendre. On apprend à être curieux, à avoir envie de connaître, de découvrir et de partager. Et on fait des adultes qui vont bien. ONG de droit français, l'association Graines de Partage a scellé son partenariat avec Molonou-Blé en 2018, 2 années avant sa constitution formelle. Cette distribution de kits scolaires doublés d'équipements d'école est à sa 3e édition et constitue le 5e appui de l'ONG à l'école de cette sous-préfecture. Déjà la rentrée des classes et dans le gros campement d'Ala Kwamekro, un air de vacances souffle encore sur cette localité de la tribu Son, ayant pour chef-lieu de circonscription administrative Boisflé dans la région de la Maraoui. On est loin de l'effervescence de la préparation de la rentrée scolaire. Ici, les populations, planteurs de café et de cacao en majorité, évoquent le manque de moyens. On a peur, on n'a pas de tabac, on n'a rien. Quand on dit la rentrée, mais on ne sait pas quoi faire.
Avant, on prélève les cotisations, mais comme on a arrêté, on ne sait pas quoi faire pour démarrer. Aujourd'hui, on est jusqu'à 6 classes. Ça fait 3e fois qu'on passe à l'entrée en 6e. Ce qui est difficile, bon, c'est au niveau des enseignants. Il n'y a pas de logement, ça fait que les maîtres viennent mais ne restent pas. Conséquence de cette réalité, les enseignants affectés à Alakwamekro trouvent refuge à Bozi-Satmassi, appelé encore plateforme. Un autre gros campement situé à 7 km de Alakwamekro et où l'on trouve toutes les commodités d'un village moderne. En 2016, nous étions 3 enseignants de l'État. Les parents d'élèves s'y mettaient. Mais depuis un moment là, sincèrement, moi-même quand je suis venu découvrir l'état dans lequel siègent les bâtiments de l'école, vraiment je suis découragé. Le problème c'est qu'actuellement on n'a plus rien. La maladie sur l'instant a tout ravagé ici. On attend l'État. Dans l'ensemble de l'inspection de l'enseignement préscolaire primaire de Boisflé 3, l'école d'Alakwamekro, quoique rébutante par ses infrastructures et son cadre d'enseignement, est créditée d'excellents résultats. Première de son secteur pédagogique, Bozi-Satmassi avec plus de 83% de réussite au CEPE cette année 2022, tout comme aux 2 précédents examens du CEPE 2021 et 2020. Le vœu des populations d'Alakwamekro est d'obtenir de l'aide pour donner à l'école du village une allure digne. Non seulement on n'a plus d'argent, mais il faut construire l'école, il faut construire le logement maître, il faut payer bénévoles, il faut payer les tables bancs. Évidemment, les moyens ne suffisent plus. Certains parents même sont obligés de retirer les enfants, faire les longues distances au lieu de se mettre ici dans la misère. On demande à ce que les gens nous aident. On a déposé assez de dossiers. Alakwamekro partait jusqu'à Konan-Kwadjokoro, d'autres venaient à Bozi-Satmassi. Et c'est là le besoin est né de pouvoir rapprocher l'école, comme l'a souhaité notre ministre. Donc les parents se sont eux-mêmes associés pour pouvoir mettre ces dispositions en vue de faciliter l'éducation de leurs enfants. C'est le moment même de lancer un appel à tous ces cadres venant d'Alakwamekro de venir au secours de cette école pour mieux encore avoir de bons résultats. Dans la tribu Son, constituée de 2 villages, Dionfla et Bonfla, auxquels sont rattachés une 50aine de gros campements à forte population, les infrastructures scolaires sont, avec les questions de route et d'accès à l'eau potable, des préoccupations majeures. Aujourd'hui, c'est dans une nouvelle dynamique que s'inscrit l'école dans toute la tribu Son. Illustration Dionfla où cette rentrée scolaire 2022-2023, 6 nouvelles salles de classe sont construites et ouvertes en remplacement des anciens bâtiments tombés en désuétude et dont les salles ont longtemps souffert de l'inexistence de tables bancs. Les conditions de vie étaient difficiles ici. Quand il pleut, ce bâtiment-là était inondé. On n'arrivait pas à travailler. Les tables bancs, tout était gâté. Cette école-là me ressemble au moins à un collège. Nos enfants ne déplaceront pas loin et ils seront auprès de nous au lieu de faire des parcours dans des kilomètres. Donc je suis dans la joie totale. Avec ces nouvelles classes dans le village de Dionfla, les enfants et leurs maîtres vont aborder l'année scolaire dans la joie et le bonheur. Un bonheur qui trouve sa source dans l'installation sur les terres de l'attribution d'une société de production de bananes en dessert, spécialement à Dionfla. L'école nouvellement construite et livrée en même temps que 2 logements de maîtres figure au nombre des bénéfices des populations de cette aire géographique. Un partenariat gagnant-gagnant et acte citoyen de Maraban qui préfigure pour les populations de l'attribution progrès et développement de leur village. Les logements des enseignants. Ensuite, ils ont construit des bâtiments pour prendre en compte tous les élèves. Ça, c'est déjà énorme. L'entreprise rejoint la politique du gouvernement. Cela va accroître l'harmonie entre les communautés villageoises et l'entreprise. Si la coopération se porte de la bonne manière et qu'on arrive à vendre la banane sur le marché dans ce système équitable-là, on continuera de faire les œuvres. Pour l'heure, seules les localités directement impactées par les plantations de bananes de serre sont bénéficiaires de projets de développement. Alakwamekro, dont la situation géographique est favorable à cette culture d'exportation, nourrit beaucoup d'espoir pour la construction d'une nouvelle école répondant à toutes les exigences éducatives. En attendant, le chef de ce village continue de frapper à toutes les portes au nom de son école.
La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie, bénéficie d'un deuxième réseau de centres de lecture et d'animation culturelle CLAC. Après 10 communes des régions du Nord en 1990, ce sont les communes de Toumoudi, Tabo, Tanda, Bokanda, Beoumi, Zionoula, Oumé, Tiasalé et Ara qui constituent le deuxième réseau CLAC. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui apporte son soutien technique et financier à la Côte d'Ivoire, se dit satisfait de la réussite du premier réseau et décide de remettre le couvert. La Côte d'Ivoire a ainsi obtenu d'excellents résultats au sein de son réseau de 10 CLAC existants, qui constitue un véritable modèle pour l'ensemble de la région. Elle s'est également dotée d'un centre national de lecture publique, le Sénatel-PAC, qui a pour mission de développer et d'enrichir les bibliothèques publiques du pays. Ce sont ces deux facteurs et la volonté marquée de la Côte d'Ivoire qui ont incité l'OIF à accompagner le ministère de la Culture dans le développement d'un deuxième réseau CLAC qui nous réunit ici aujourd'hui. Ces CLAC seront tenus par des animateurs issus du ministère et des mairies. Un stage à leur intention se tient à Yamoussoukro. Oui, implanté en Côte d'Ivoire pour la première fois en 1990, repris en 2014. Après 10 ans d'interruption, les CLAC se positionnent aujourd'hui comme un des programmes phares du ministère de la Culture et de la Francophonie. Lecture, accès aux médias, à Internet seront les missions du CLAC, une aubaine pour toutes les populations issues des zones rurales.